Cette vidéo explique comment Entraide Entrepreneur intègre puis accompagne les entrepreneurs face au risque. Nous y parlerons de l'accueil de l'entrepreneur et de son intégration, des valeurs de l'association, du déroulement d'un accompagnement, de l'écosystème solidaire, de la dimension juridique d'un accompagnement, enfin de la clôture d'un accompagnement. Commençons par l'accueil et l'intégration. Il y a d'abord un premier entretien de l'entrepreneur candidat avec un membre du bureau d'entraide. À l'issue de cet entretien, l'entrepreneur devra compléter la fiche d'autodiagnostic dans laquelle il va retracer son histoire et décrire précisément les faits qui l'ont conduit à prendre contact avec Entraide. Il devra renvoyer cette fiche dans les meilleurs délais car le comité se tiendra 10 jours maximum après la réunion d'accueil. Ce comité d'intégration est composé de membres du bureau, d'un juriste, d'un soutien moral, d'un parrain, réunis autour de l'entrepreneur. Le parrain est un généraliste qui a déjà dirigé une entreprise. Le soutien moral est un thérapeute, psychologue ou psychanalyste. Le juriste est un avocat, un administrateur, un mandataire ou un huissier. Le comité s'approprie le cas grâce à la fiche d'autodiagnostic et en questionnant le candidat. Il évalue la recevabilité de la candidature et s'appuie sur l'avis du juriste pour identifier d'éventuelles mesures d'urgence. Finalement, un pré-diagnostic est coétabli avec l'entrepreneur. Après le départ de ce dernier, le comité va délibérer et décider, la plupart du temps, d'intégrer l'entrepreneur. Pour mener cet accompagnement, le comité désigne une équipe composée d'un binôme de parrains, d'un soutien moral et d'un avocat. Le comité nomme un binôme de parrains pour deux raisons. D'abord, pour que le diagnostic soit fait avec deux angles de vue différents. Ensuite, pour que l'entrepreneur ait toujours au moins un parrain à ses côtés. L'avocat, enfin, est en permanence la caution des actions juridiques entreprises. Après le comité d'intégration, le bureau rédige la convention d'intégration et l'adresse à l'entrepreneur accompagné de certains documents socles de l'association. Et c'est en retournant l'ensemble signé que l'entrepreneur accepte d'être filleul. Qu'appelons-nous les documents socles ? Il s'agit des documents qui expliquent la vocation de l'association, ses valeurs et son fonctionnement. Il s'agit des statuts, du règlement intérieur, de la charte générale qui reprend l'éthique et les valeurs de l'association, de la charte de l'entrepreneur qui décrit les devoirs du filleul dans le cadre de son accompagnement, enfin de la charte des parrains qui encadre les actions des accompagnants vis-à-vis d'Entraide et du filleul. Au service de nos valeurs cardinales qui sont confiance, bienveillance, confidentialité et solidarité. Passons maintenant au déroulement d'un accompagnement et prenons l'exemple suivant. La réunion d'accueil s'est tenue le 22 janvier, le comité d'intégration une semaine plus tard. La convention d'intégration est revenue signer le 31 janvier. Et c'est cette date de signature qui lance le délai d'accompagnement. Commence alors une première période de 3 mois au terme de laquelle l'association peut décider d'en rester là si le filleul annule souvent des séances de travail planifiées par exemple, ou bien ne fournit pas les informations dont ont besoin les parrains, ou bien encore à des comportements contraires aux valeurs de l'association. Dans la très grande majorité des cas, cette première période est reconduite pour 3 mois et un accompagnement peut même dépasser 6 mois si parrains et filleuls en sont d'accord. Dans le cas où les juristes de l'association identifieraient l'utilité d'une procédure, amiable ou collective, alors l'association accompagnera le filleul jusqu'au bout de la procédure. Le premier mois est celui du diagnostic. Les parrains ont maximum 10 jours pour lancer le diagnostic après la signature de la convention. Rappelons que nous n'avons jusqu'à présent qu'un pré-diagnostic établi sur la base du déclaratif du filleul et de quelques données chiffrées. C'est pourquoi les parrains vont se rendre sur le terrain pour mieux comprendre la situation. Ils seront guidés en cela par la fiche de diagnostic. Ce premier mois est une période très dense, cadencée à la semaine, qui demande un fort engagement des parrains et du filleul
qui devra trouver de la disponibilité pour échanger avec ses parrains et fournir de nombreuses données chiffrées, bilan et compte de résultats, état des dettes, business model, chiffre d'affaires et marge par activité. Le diagnostic est posé au bout d'un mois et dans presque 100% des cas, parrains et filleuls s'accordent sur un plan d'action à mener en priorité. Ceci dit, il peut arriver exceptionnellement qu'aucune solution au problème de l'entrepreneur ne soit trouvée. Les parrains peuvent alors organiser un GRP, c'est-à-dire un groupe de résolution de problèmes. Une fois le diagnostic posé et le plan d'action formalisé, il peut s'avérer nécessaire de faire appel à des compétences absentes de l'équipe, c'est-à-dire faire intervenir d'autres spécialistes en ressources humaines, par exemple, marketing ou finance d'entreprise. Le filleul se trouve alors au cœur d'un véritable écosystème solidaire, puisque aux côtés des professionnels dont nous avons déjà parlé, viennent s'ajouter des organismes sociaux et publics, la région Nouvelle-Aquitaine, l'URSSAF, la Directe, la Banque de France et d'autres partenaires tels que la Fondation Garance ou l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux. Mais revenons au plan d'action. Nous sommes déjà en mars et sa mise en œuvre doit commencer. Chaque professionnel intervenant en toute autonomie auprès du filleul, un groupe WhatsApp est créé par les parrains dès le démarrage de la mise en œuvre du plan d'action pour fluidifier la communication au sein de l'équipe. Chaque fin de mois, les parrains co-animent un point d'avancement en visioconférence. La démarche d'accompagnement d'entraide s'ajuste en permanence aux progrès enregistrés et ou aux difficultés rencontrées. Une fois ce point mensuel terminé, les parrains mettent à jour le livret d'accompagnement qui est le document de référence pour le suivi. Il existe également un autre point mensuel, mais cette fois-ci entre parrains et juristes. Faisons justement un zoom sur la dimension juridique de l'accompagnement. L'aspect juridique est très sensible, c'est pourquoi un juriste est présent dès le comité d'intégration. Le filleul pourra se faire accompagner au tribunal par le juriste de l'équipe d'accompagnement et si le juriste n'est pas disponible, le parrain pourra le faire mais ne devra prendre la parole que s'il en est prié après avoir décliné son identité et sa fonction chez Entraide. Enfin, il y a ce point mensuel que nous avons évoqué précédemment, entre parrain et juriste, nous l'appelons commission juridique, et elle a pour objet d'apporter un éclairage juridique aux situations complexes rencontrées en accompagnement. Arrive enfin le moment de clôturer l'accompagnement. Au bout de 6 mois ou plus, les parrains proposent au bureau de clôturer l'accompagnement. On organise alors une réunion de clôture avec le filleul pour faire le bilan de son accompagnement. Et ce bilan comporte le plan d'action après diagnostic, les réussites, les points de blocage aussi, le temps passé par l'équipe, en moyenne une 50aine d'heures, et le filleul, qui est donc présent, est encouragé à donner son avis afin de contribuer à l'amélioration des pratiques d'entraide. Un courrier notifie au filleul la fin de son accompagnement, puis le parrain va clôturer administrativement l'accompagnement en supprimant du serveur informatique les données du filleul, puisque l'association ne conservera que le courrier d'intégration, le livret d'accompagnement et la notification de fin d'accompagnement. Ultérieurement, le filleul pourra, s'il le souhaite, consentir un témoignage anonyme pour enrichir le site internet d'Entraide et ses réseaux sociaux. Il pourra, revenu à meilleure fortune, faire un don à l'association pour encourager son action. Enfin, il pourra aussi, s'il le souhaite, faire bénéficier à son tour d'autres entrepreneurs de ses compétences et de son expérience dans le cadre d'une mission d'accompagnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt chez Entraide.